Alors bonjour à tout le monde. On commence par une prise de refuge. Sangye che tang tsogi cho nam la chong chu paratu dani kyapsuichi. Dagi jin so gibe se nam ki njola penchir. Sangye dru parai sho. Voilà, bienvenue pour ce cours ou à ce cours de tibétain. Ce que je vous disais avant de commencer l'enregistrement, c'est vrai qu'il y a eu un micmac de ma part sur les leçons. Donc, vous avez reçu une double leçon 68 et non pas la 69. Donc, voilà. Résultat des courses, ce qu'on va faire, ce que je vous propose de faire, et c'est à peu près la seule chose qu'on puisse faire, et c'est pour ça que vous avez à l'écran tout ça qui est le sutra. Et en fait, on va profiter de faire un peu l'audion, c'est-à-dire face à une circonstance un peu adverse, la transformer en condition de l'éveil, hein, vu qu'on a que ça à faire. Parce que là, je vais pas passer une heure à me dire c'est bête que je vous ai pas envoyé la bonne leçon parce que ça changera rien. Donc, bon, voilà, c'est comme ça. Donc, ça veut dire que ça nous permet de nous rendre compte de quoi? Que nous avons commencé le sutra ici et que nous en sommes pas très loin, en fait, mais quand même, on avance. Et on n'en est pas très loin, il faut juste que je retrouve le passage. Alors, ce que je vais faire, c'est déjà le noter, tac, comme ça, donc paf, paf, ça c'est le début. Et puis la suite, elle est vraiment pas loin. Pardon? Ça recommence à Chukang Shena. Exactement, bravo, parce que ça veut dire que nous en sommes là. Parce que on vient de dire, en fait, et là c'est intéressant, parce que si je dézoome, ça nous donne... Alors, dézoome, ça ne veut pas dire qu'on réussisse à lire à l'écran, on est bien d'accord. Vous inquiétez pas, je vais rezoomer. Mais ça nous permet de nous dire que, en fait, nous avons vu idéalement cette partie-là du sutra. Ce qui n'est pas énorme en termes de lignes. Hello Véro, en termes de nombre de lignes, c'est pas gigantesque. Mais on en est là. Alors Véro, t'inquiète pas, c'est simplement, j'ai dit avant, vu que je me suis planté dans le support, et plutôt que vous envoyer un support 69, je vous ai renvoyé un support 68 qui en plus ne correspond pas exactement au précédent 68, donc c'est le micmac. Oui Annie. Elle est la 68 là. Pardon? Elle est où la 68 dans ce que tu nous montres? Alors là, vous voyez même pas la 68. Ça, vous avez juste le sutra complet en tibétain devant les yeux. Alors, c'est pour ça que en fait, ce que j'ai voulu dire avant, c'est que vu que J'ai compris. Ouais. J'ai compris, mais la 68, elle devrait apparaître, le texte de la 68. Alors, le texte de la 68 que je vous ai envoyé, c'est-à-dire la deuxième 68, en fait, correspond à cette partie-là. C'est-à-dire quand nous disons, et à la fin, si vous regardez, à la fin, on dit Dini chomdendegi ting ting gel parajungwa she sunso. Et ça, c'est la fin de la 68. Ça veut dire que là, au niveau des supports, on en est là. Et je me suis dit, vu qu'il n'y a pas la 69, ce que je vous propose, c'est de faire une plongée dans le sutra lui-même. Ça ne va pas changer grand-chose en définitive. Simplement, ça va nous permettre de continuer à étudier sans se dire, zut, il nous manque la suite, quoi. Parce que la suite, vous l'avez là. Alors, par contre, on l'a vu avant avec Cathy, il n'y a pas de souci si tout à coup vous n'avez plus le sutra dans sa version uniquement en tibétain, vous me renvoyez un petit message, puis je vous le renvoie. Et puis s'il y a une majorité d'entre vous qui ne l'avez plus, je fais un envoi groupé en mail. Cathy, tu l'as plus. Annie, tu l'as encore, le sutra en version tibétaine, la totale? Le sutra du cœur? Non, le sutra de la pousse de riz, en total. Ah, parce que tu as dit le sutra du cœur tout de suite, là, je me suis perdu. Ah non, c'est moi qui me suis trompé. La sutra de la pousse de riz. Oui, vous me disiez, on fait un grand saut, c'est bien. Non, oui, non, je l'ai. Tu l'as, très bien. Patrice aussi, tu l'as, le sutra de la pousse de riz, tout en tibétain? Ah, voilà, oui. Oui, j'étais en train de mettre un petit marqueur justement que tu viens de l'emplacement. Donc on va recommencer par Chukang Shena.
Exactement, comme nous l'a dit avant Joël. Donc, Joël, je pense, si tu as repéré Chökang Shena, c'est-à-dire que tu dois avoir, je pense, le Sutra de la Pouzerie sous les yeux. En fait, j'ai imprimé un petit bout qui D'accord. suivait là. Ok, On va super. essayer de trouver. Impeccable. Bon, bravo. Merci de l'avoir fait, alors c'est très bien. Véro, tu as le Sutra de la Pouzerie en totalité en Oui, c'est tout tibétain? bon. Oui, c'est tout bon. Je l'ai imprimé. Par contre, c'est quelle page? J'arrive pas à voir là sur le. Alors, ce serait la page la page 2. 2. Ça serait la D'accord. page 2. La Ok, page ok. 2, on va dire une dizaine de lignes avant la fin de la page 2. Et puis pour toi, Dominique, ça pose pas de Ouais. problème, tu l'as. Ah oui, c'est bon. je l'ai, ouais. Ouais, moi, j'ai triché un peu, j'ai pris la version franco-tibétaine, s'il y en a qui l'ont. C'est Ah, au début de page 4. ouais, mais alors là, il faut que tu nous donnes le numéro éventuellement de la leçon. La 28, la 29, la quoi? Ah non, c'était tu l'avais donné aussi, la version, tu avais donné la version franco-tibétaine. Ah, tu veux dire la version franco-tibétaine du Sutra de la pousse de riz, qu'on soit clair. Oui. Ouais, Oui. d'accord. Non, parce que franco-tibétaine, tu le trouves dans tous les supports, donc c'est pour ça que c'était confusant pour Ah, moi. excuse-moi. D'accord, Du ok. en entier, et c'est au début de la page 4. Ok, parce que vous avez deux versions. Vous avez la version Oui. tout en tibétain et la version Mm. bilingue. Mm. Non, mais vous êtes Mais non. choyés quand même, hein. Jean-Marc, moi j'ai l'impression que j'ai une version tibétaine, mais pas la même pagination que toi. Parce que Chökang Shena, je le retrouve plus bas dans ma page 2. Et avant, on a Dini, Chomdende, Ki, Tenching Drelpar Jungwa, chez Song So. Ok, écoute, oui, bien sûr, ça c'est juste la phrase que tu viens de dire, c'est la dernière phrase de la leçon 68, deuxième version. Ah oui, d'accord, mais tu vois, moi sur ma pagination, je n'ai plus que 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Mais comment c'est possible ça? Mon Dieu. Alors il y a eu plusieurs versions du même sutra? Oh, c'est pas vrai. Je ne sais pas. Mais ça c'est terrible. Bon, c'est pas grave. À partir du moment où tu as Chökang Shena, ça va bien. Alors, surtout, maintenant, il faut qu'on travaille parce qu'on va pas non plus perdre trop de temps avec ces histoires de numéros de page. Si c'était juste m'assurer que vous avez soit le support, de toute façon, vous l'avez à l'écran, mais bon, là, c'est assez petit. Après, je peux zoomer plus. Mais sinon, vous avez le support papier, c'est ça qu'importe. Donc, quoi, on peut suivre sur l'écran. Hein. Mais on va reprendre à Chökang Shena. Alors, là, je zoome en considérant qu'on a dit Chökang Shena. Chökang Shena, donc là, vous voyez, on a Chökang, ok, Chökang, et puis après, Shena. Si on dit Chökang Shena, qu'est-ce que ça veut dire déjà pour vous? Le dharma, c'est quoi? Bravo Joël, je vois que tu as bossé le passage, donc on va te laisser lire la suite. C'est très très bien. Le dharma, c'est quoi? Mais c'est parfait, c'est ça. Chökang Shena. Le dharma, c'est quoi? Pourquoi? Parce qu'avant, on s'est posé la question de c'est quoi le Bouddha, hein? Je veux dire, c'est quoi la coproduction conditionnée? Donc, on voit que très pédagogiquement, le sutra règle les premiers problèmes, c'est-à-dire de savoir déjà de quoi on cause, puis après, on rentrera dans le vif du sujet, c'est-à-dire on creuse. Ok, là, on est Chökang Shena, et puis après, on t'écoute nous lire la suite de ce que tu as travaillé. Ok. Pakpe, Lamyin, Lakepate. On reviendra après dessus, tu verras pourquoi. Ditate. Ah, il y a de l'écho. Ditate, Wantakpe, Tawatang, Wantakpe, Tokpatang, Wantakpe, Nyaktang, Wantakpe, Leki Tatang. Je continue? Vas-y. Il y a de l'écho là. Hein? Non, c'est parce que c'est Cathy, t'as ton micro ouvert en même temps. Wantakpe Tsalwatang, Wantakpe
Sen Patang, Wontak Pe Ting Nye Sen Do. Alors, tu peux t'arrêter là. Pourquoi tu peux t'arrêter là? Parce que, d'abord, il faut quand même s'arrêter un moment. Ça, c'est sûr. Et puis aussi parce que, faut juste que je retrouve. Voilà. Ok. Là, je vais juste me mettre une petite marque pour être. Particule finale. Voilà. Parce que c'est une particule finale, déjà. C'est la première des choses. Et puis, après, on va reprendre ce passage pour clarifier des prononciations. Et d'abord, avant de clarifier des prononciations, alors, Che Kang Shena, très bien. Après, si on reprend, on a Pakpe Lam, Yen La Gyepa. Alors, Yen La Gyepa. Alors, ça, on est d'accord, c'est tout l'enjeu et toute la difficulté de la lecture. C'est-à-dire non seulement lire, mais lire les groupes de mots. Et les groupes de mots, ce sera plus facile de les repérer quand on connaît le vocabulaire. Et c'est sûr qu'on ne peut pas le connaître comme ça, par miracle, tout seul. Ça sera difficile. Mais on a Pakpe Lam. Pakpe Lam, ça veut dire, Lam, c'est le chemin. Donc quand on dit Pakpe Lam, on dit le chemin des nobles. D'accord? Puis après, Yenla Gyepa. Et Yenla Gyepa, ça c'est le groupe de mots. C'est-à-dire les 8 branches. Les 8 branches du chemin des nobles. C'est ce qu'on appelle le noble octuple sentier en français. Alors ça déjà, c'est une précision au niveau de la lecture. C'est-à-dire, et bravo Joël, c'est plutôt bien lu. Tu verras, il y a une faute que tu refais ensuite régulièrement, mais ça va être très facilement corrigeable. Et oui. Tu peux nous décomposer là la mienne, la Kiepa? Alors voilà, on peut tout à fait le composer. Parce que si tu dis la mienne, ça veut dire que pour toi, quand tu dis la mienne en tant que locuteur, ça veut dire que moi, je devrais entendre qu'il y a un mot qui existe qui s'appelle la mienne. Mais ça n'existe pas. C'est-à-dire, il y a soit l'âme, qui veut dire chemin, soit le mot yenla, qui veut dire branche. Ah, ok. Parce qu'en fait, tu vois, je n'ai même pas lu yen. Au début, j'ai lu yin, donc je pensais que c'était le verbe être au départ. Je me suis complètement trompée. Non. Alors attention, faut pas être trop sévère. Faut pas être trop sévère. Ça va. Il y a des petites erreurs et c'est pas très grave. C'est simplement, et c'est ce que je voulais dire avant. Si tu veux, quand on dit yenla gyepa, gyepa ça veut dire 8. Maintenant, quand tu dis yenla, ça veut dire branche. C'est pour ça que octuple, après octuple, parce qu'il faut bien trouver une formule en français, mais yenla gyepa, ça veut dire les 8 branches. Tout simplement. Donc, les 8 branches de quoi? Parce qu'une fois qu'on a les 8 branches, c'est sympa, mais bon. Les 8 branches de quoi? Du chemin des Arias. Pakpe Lam. Pakpe Lam Yenla Gepa Te. D'accord? Donc, c'est là où vous êtes sauvé par le vocabulaire. Et quand je dis sauvé par le vocabulaire, alors, je reviens à ma petite marotte, mais j'y tiens assez. C'est-à-dire qu'il y a des mots de vocabulaire que vous pouvez considérer comme favoris. Je dirais que là, vous êtes face à un mot favori. Pourquoi? Parce que yenla, vous l'entendrez à toutes les sauces. Parce que c'est littéralement les branches, comme on dirait les branches d'un arbre, Shindong yenla, il n'y a pas de doute. Mais pour les Tibétains, ça veut dire les sections, ça veut dire les parties, ça veut dire beaucoup de choses, yenla. Donc, yenla, c'est à toutes les sauces. Donc, ça fait vraiment partie des mots favoris. Et en plus, en l'occurrence, là, on va dire que dans la terminologie de ce sutra, c'est clair que Pakpe Lam Yenla Gyepa, ça veut dire le noble octuple sentier. Voilà. Sentier, voilà, ça se dit comme ça. Maintenant, le chemin octuple, ça marcherait très bien aussi, parce que c'est l'âme. L'âme, honnêtement, ça ne nous dit pas du tout que ça veut dire sentier. Ça, c'est une terminologie bouddhiste, francophone. Mais l'âme, non, l'âme, c'est chemin. L'âme, c'est la voie aussi. On pourrait dire très bien les 8 branches de la voie des Arias. Ça marcherait très bien. Donc après, le noble octuple sentier, bon, pourquoi sentier? Je ne sais pas d'où ça vient.
Voilà, une fois qu'on a dit ça, donc on a bien compris qu'on a Pakpe Lam et on a Yenla Gepa. Ça, c'est surtout les deux groupes de mots qu'on doit retenir. Et puis après, la petite erreur, je dis petite parce qu'elle n'est pas grave, c'est juste que tu vas très vite voir que c'était pas ça et c'était autre chose. Tu peux pas dire Yong ou je sais plus comment tu disais, tu dois dire Yang, Yang Takpa, Yang Takpa, hello Cynthia. Yang Takpa, ça veut dire authentique, ça veut dire pur, parfait. Yang Takpa. Et alors là, par contre, c'est important. C'est-à-dire, c'est pas Yong, c'est Yang. Yang Takpa. Pardon. Il y a quelqu'un. C'est Cynthia, tu as dit quelque chose? Non, je sais pas. Il y a eu, j'ai eu l'impression qu'il y avait une voix qui s'élevait et j'ai pensé que c'était la tienne, Cynthia. En tout cas, bienvenue. Voilà, tu nous rejoins. Tu as le micro ouvert. Alors, ce que je vais faire, c'est juste temporairement fermer ton micro et tu le rouvres dès que tu veux intervenir. Il n'y a pas de problème, j'y arrive pas. C'est pas grave. On va pas perdre de temps avec ça. Maintenant, le mot de vocabulaire. Alors là, je vous disais avant, pour Yenla, c'est important parce que Yenla, c'est branche. Et ben de la même manière, Yang Takpa, alors là, vous pouvez aussi le garder comme mot favori. Parce que c'est authentique, pur, parfait, j'en sais rien. Tous ces sens-là. Mais Yang Takpa, c'est vraiment très fréquent d'utiliser ça. Et mine de rien, ça nous rappelle un autre mot qui, lui, est aussi extrêmement commun, c'est Takpa. Et Takpa, c'est pur. Et ça, c'est vraiment important. Parce que c'est un mot, alors là, hyper fréquent. Donc, quand on dit Yang Takpa, c'est, on pourrait dire, et encore plus pur. Hein. C'est le blanc qui lave plus que blanc. C'est le plus que. C'est plus que pur. Plus que pur, c'est authentiquement parfait. Il n'y a plus rien à dire. Et donc, la parfaite ou l'excellence, tout ce genre de choses. Et donc, là, on a l'énoncé des 8. Et c'est pour ça que je t'ai demandé de t'arrêter après à ici. Là, je crois, parce que ça, je fais un peu mon gros, tac, parce que ça, c'est la fin de la liste. C'est-à-dire, on a Yang Takpe Tawa, Yang Takpe Tokpa, Yang Takpe Nga. Alors, Nga, attention à la prononciation, Nga, la parole. Hein. Donc, ça veut dire la vue parfaite, la pensée parfaite, la parole parfaite, Yang Takpe Le, hein, Yang Takpe Le Gita, donc l'action, on pourrait dire. Yang Takpe Tsowa, Yang Takpe Tsowa, Tsowa, ça veut dire les modes d'existence justes. En français, on dit souvent juste, la parole juste, etc. Mais en tibétain, on dit Yang Takpa, c'est-à-dire authentique, parfaite, juste. Bon, après, c'est des synonymes. Yang Takpe Tsolwa, l'effort juste. Hein. Et puis ensuite, Yang Takpe Tenpa, le souvenir juste. Et Yang Takpe Tingenzin. Tingenzin, ça veut dire le samadhi. Le samadhi pur. Voilà. Et puis comme ça, ben voilà, on a nos 8 chemins. Donc c'est pour ça que je te demandais de t'arrêter là, parce qu'on est à la fin de la liste. Et la fin de la liste, alors tout de suite Annie, la fin de la liste, elle intervient, on pourrait dire de manière assez claire, avec la particule finale, c'est-à-dire zinto. Alors pas zinno, c'est vrai qu'on aurait pu mettre un zinno, mais on a mis un zinto. Oui Annie, tu veux intervenir? On t'écoute. Alors ouvre le micro parce qu'on ne t'entend pas. Alors, du coup, tu as disparu. C'est pas grave. Tsowa. Tsowa. Oui, Tsowa. Tsowa, j'ai pas entendu. Yang Takpe Tsowa. Tsowa, c'est les modes d'existence. Les modes d'existence justes. D'accord. Tsowa. Tsowa, voilà. Ouais, Tsowa. Tout simplement. Donc, Tsowa, c'est dommage, il y a ta vignette qui s'est effacée, on n'a pas le plaisir de te voir. Donc, si tu peux réapparaître, c'est super. Voilà, comme tu veux. Donc, Tsowa, oui, Tsowa, oui, et voilà, c'est tellement mieux. Yang Takpe Tsowa, Tsowa, c'est les modes d'existence. Donc, évidemment, c'est un gros chapitre, hein,
C'est un gros chapitre. Alors, ce qui est intéressant dans ce sutra, c'est que c'est une manière de dire, c'est quoi le dharma? Le dharma, c'est ça. C'est-à-dire, le dharma, c'est la parole parfaite, c'est la pensée parfaite, c'est la conduite parfaite, c'est les modes d'existence justes, et quoi, etc. Donc, c'est en fait tout ce qui va faire que l'on mène une vie, on pourrait dire spirituelle, d'une certaine manière. Et puis, spirituelle du point de vue bouddhiste, hein, c'est sûr. Mais bon, peut-être même pas que. Voilà, ça c'est la première section. Et puis après, on va continuer la lecture. Donc, merci Joël, c'était bien, vraiment. Attention juste au yang takpa. OK? Mais tu sais quoi, en fait, je réalise que la lettre qui se prononce ya, en fait, Mhm. mon cerveau, en fait, la voit comme un W. Ah, intéressant. Comme un W. Ah oui, c'est pas mal ça. D'accord. Non, alors effectivement, c'est pas un W. Mais oui, le cerveau est capable de prodiges extraordinaires qui des fois nous trompent. En l'occurrence, non, c'est Yang Takpa. Tout à fait. Ok. Ouais, c'est vrai que ça ressemble à un W quand même. C'est vrai. Alors, après, on va continuer. Alors, Annie, tu as le micro ouvert. Tu serais Non, partante pour non, nous. pas vrai, moi, malheureusement, en ce temps-ci. Là, je Ah, bah oui, m'appelle. tu t'en vas, c'est vrai, zut. Bon, alors écoute, à bientôt, Annie. Et puis alors, il faut que je pense à ça pour te faire intervenir avant. Parce que sinon, zut. Bon, ok. Alors, à bientôt, Annie. Et puis voilà. Et puis, Cynthia, j'espère que tu es avec nous parce que euh, problème de connexion, je suppose. Bon, écoute, c'est pas très grave. Alors, Patrice, Véro, Cathy. Cathy, peut-être tu peux intervenir parce que tu étais déjà là patiemment pendant le premier cours en auditrice libre, on va dire. Mais quand même, c'est bien qu'on t'écoute. Alors, reprends, continue à partir de Dini. Alors, Dini Pakpe Lam Yelagyalpa Chechate. Ouais, reprends tout ça tranquillement, qu'on sente toujours que à la lecture, les groupes de mots, on va dire, s'imposent d'une manière un peu claire pour toi. Dini Bravo. Pakpe Lam Yelagyalpa Chechawe. Oui, mais je pense que ce qui... Non. Ouais, non, mais ça, Shechate, très bien. Shechate, c'est un groupe de mots. Shechate. Par contre, Gel, non, ça le fait pas, ça. Parce que c'est Giepa, hein. On est d'accord. Giepa, c'est 8. Ouais, c'est 8. Gie, c'est 8, il n'y a pas Gel, parce que tu dis Giel. Oui. Donc, non, ça va pas, ça. Yenla Non. Giepa. Yenla Giepa. Attention, pour vous, quand vous voyez Yenla Giepa, l'entraînement, c'est pas juste de savoir théoriquement, Yenla Giepa, les 8 branches, ou le chemin, l'octuple, le chantier, quoi, sentier, bref, comme vous voulez. Non, c'est Yenla Giepa, il faut répéter le mot pour que le mot prenne son sens pour vous. Yenla Giepa. Donc, redis Yenla Giepa en étant conscient du sens. Yenla Giepa. Très bien. Yenla Giepa. Tu vois, là, tu as eu une hésitation. Évidemment, c'est pas grave, hein, il n'y a pas un coup de bâton parce qu'on a eu une hésitation. Mais ce qui est très intéressant, c'est quand on répète, c'est comme Tenjing Delwara Jungwa. C'est pareil, c'est le même entraînement. C'est-à-dire, pour faire qu'à un moment donné, Tenjing Delwara Jungwa, ça veut dire quelque chose. Mais de la même manière, Sangye Chomdende ou Parpe Gendun, n'importe, c'est des groupes de mots. Donc, Yenla Gyepa, pareil. L'entraînement consiste à faire qu'au bout d'un moment, on dit Yenla Gyepa. Et quand je dis Yenla Gyepa, c'est les 8 branches. Les 8 branches de quoi? Du Pakpe Lam. Pakpe Lam, le chemin des Aryas. Les 8 branches du chemin des Aryas. Voilà ce qu'on veut dire. Pakpe Lam Yenla Gyepa. Très bien. Voilà. Donc, juste manière d'insister sur votre mode de travail. C'est-à-dire que la lecture, c'est pas juste la lecture pour savoir lire la syllabe. C'est plus que ça. C'est la lecture pour, en même temps, intégrer le groupe de mots. Alors, à partir de là, on continue. Parce que là, on est là. Allez, on arrive à la phrase d'après. Toujours toi, Cathy.
Alors, ao, pa, ça, j'ai un truc là. Ao, parata, satre. Ao, parata, satre. Alors, non, pas tout à fait. Mais comment ça se fait que tu aies des Non. doutes là-dessus? Parce que d'habitude, tu lis bien là-dessus, ce genre de choses. Qu'est-ce qui Oui, bug parce là? que je suis sur l'écran, j'ai pas de papier. Et Ah, je suis perdue parce que j'arrive pas à me repérer. Mais je comprends. Ok. Ça me change, ça paraît bête, hein, mais Oh, ça me non. change complètement De repères. On n'a pas nos repères. Oui, et on j'ai est perdu perdu. mes repères. Et bien voilà. Et bien c'est comme ça. Tu es un être Je suis perdue. standard, ordinaire comme moi. Et quand on nous Voilà. enlève nos repères, mais bon Dieu, on est perdu. Pas de problème. Est-ce que tu as ce texte quelque part par écrit ou pas? Non, ben, je l'ai sur les. D'où le sur fait les- que tu vas m'envoyer un message pour me dire qu'il te le manque. J'ai compris. Voilà. Donc, je à fait. comprends. Voilà. Donc juste, là, je suis perdue. tu es perdu. Est-ce que, juste pour... Non, mais il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as épinglé ma vignette pour avoir ma Oui, vignette en grand? oui. Ok. Là, t'es en grand. Je suis en grand. Bon, ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. D'accord. Mais je comprends. Alors, je comprends que tu sois un peu perdu. Pas de problème. J'ai beaucoup de mal, là. Ok, alors je comprends. Alors là, évidemment, si tu as perdu avec... Voilà, non, mais c'est tout à fait compréhensible. J'ai perdu. Alors, je vais Donc, pas je trop... peux laisser ma place à quelqu'un qui a un support et avec... Et moins perdu, voilà, ok. Qui est moins perdu que moi, là, parce que là, aujourd'hui, c'est... D'accord, zut, ok. C'est pas grave, c'est un bon exercice aussi. C'est un bon exercice aussi, effectivement, mais tu as raison, c'est pas évident de passer d'un support de lecture auquel on est habitué pour passer à un autre support de lecture. Écoute, surtout très bien. Moi, je suis très papier, pour moi, c'est hyper important le papier. D'accord. J'ai beaucoup de mal avec... D'accord, ok, très bien. Eh bien, écoute, je vais demander dans ce cas à Patrice, parce que Patrice, lui, il est très écran, je crois. Hein, Patrice, t'es très écran, non? Non, ben... Ok, Ça bon, va aller. t'es pas très écran, mais ça peut aller aussi. Oui. Alors, vas-y. On va se débrouiller. Tu vas te débrouiller, et puis comme ça, on va entendre toute cette phrase. Vas-y, alors. Juste la fin, ça va être hésitant, parce que je capte pas bien le vocabulaire, là. Ah Donc, ben ça c'est l'épreuve du feu, là. Dreputapatang, Nyangenle, Dupa, Shuktu, Dute. Ok. Alors, je me moque pas. Hein. C'est simplement, je me dis. Non, mais de toute façon, bien sûr, de toute façon, on peut rire, c'est pas très grave. Mais effectivement, quand tu dis je suis un peu paumé avec le vocabulaire, là, on voit que ça ne trompe. Ah ben oui, ça ne trompe pas. Alors, les amis, c'est très bien que je me sois planté, moi, dans la leçon 68. Non, c'est pas très bien. Mais ça nous montre une chose, c'est que là, à ce stade, et vous voyez, on n'est pas bien loin du début, il y a quand même des mots de vocabulaire que vous devez acquérir. Disons, vous devez. Évidemment, on est bien d'accord que c'est pas de la première urgence. Mais début, c'est le fruit. Donc ça, c'est du base, hein, c'est du basique, hein, début. Oui, mais si c'est clair, ça veut dire que tu peux pas dire, faut pas aller très vite, faut pas aller trop vite. C'est-à-dire, tu dis dans ce cas début, top pas, c'est autre chose. C'est-à-dire obtenir le fruit. Alors évidemment, après, quand il y a l'aisance de tout ça, tu peux dire début topa tang nyangen le depa. Très bien. Mais au début, c'est quand même bien de les séparer un peu, histoire qu'on sente que ce soit clair pour toi. C'est-à-dire topa, c'est l'obtention. Ok. Donc quand tu dis début topa, tu peux bien sûr dire début topa. Et début topa, dans ce cas-là, tu as dit quoi? Tu as dit l'obtention du fruit. Et ça marche très bien. C'est juste. Le groupe de mots, c'est début topa. Mais, moi, quand j'entends, quand tu as lu, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que quand ça flotte un peu sur la compréhension du sens des mots, ça flotte un peu dans la manière de lire, si tu veux. Donc, dans ce cas-là, faut y aller tout doux. Donc là, tu t'appuies sur ce que tu sais. Si c'est clair debout, tu dis debout. Et puis debout, tac, on sait ce que c'est. Ensuite, topa, très bien. Puis après, là, il y a eu un autre flou. Un flou qui est très intéressant. Parce que alors là, votre carnet du lait avec vos mots favoris, vous n'allez pas pouvoir y couper. Hein. C'est quoi ça? Là, le suivant, Nyangen, ça, c'est les souffrances.
les, ça c'est la particule, et puis après, là, c'est beaucoup plus flou, quoi. Très bien. Donc, le flou, là, il s'explique du fait que Nyangen le Depa, c'est le nirvana, les petits amis. Et ça fait partie de vos mots clés favoris à mettre en gros sur le fronton de la maison. Nyangen le Depa. Parce que ça, disons, en tant que... disons, là, encore une fois, vous êtes obligé de rien. Mais disons que, vu que vous étudiez le tibétain, là, à un moment donné, vous devez savoir comment on dit nirvana. Quoi, vous devez. Encore une fois, ça ne va pas changer à votre vie. Mais vous pouvez, on peut imaginer que vous pouvez. C'est bien, si vous pouvez. Parce que nyangen le depa, ça veut dire, et alors après, vous savez, ce que je veux dire par là, c'est que essayez maintenant, au stade où vous en êtes, essayez maintenant de faire des groupes de mots. Vraiment. C'est-à-dire que quand vous apprenez du vocabulaire, vous apprenez pas juste de vocabulaire, c'est-à-dire un nyangen, parce que tu sais ce que ça veut dire un nyangen. Nyangen, ça veut dire la souffrance. Parfait. Mais nyangen, les, c'est-à-dire à partir de la souffrance, depa, au-delà. Nyangen, les, depa, c'est-à-dire au-delà de la souffrance, c'est le nirvana. D'accord ? Et c'est sûr que c'est le nirvana quand on est au-delà de la souffrance. Donc voilà, pour faire que nyangen, les, depa, paume. Il y a un groupe de mots qui s'impose dans ton esprit au moment où tu le lis. Alors, c'est pas Patrice plus que Cathy, Joël, Véro, Cynthia ou Dominique, c'est nous tous. C'est-à-dire faire que, encore une fois, comprenez la lecture comme un moyen d'acquisition de ça. Vraiment, maintenant, pour vous. C'est pas juste parce que vous savez lire. Je veux dire, techniquement, vous savez lire les syllabes, mais on n'est plus à ce stade-là maintenant. On est au stade où la lecture vous permet d'intégrer les groupes de mots. OK ? Donc ça, c'est très bien. Nyangen le depa, parfait. Après, qu'est-ce que tu fais de ça ? Ça m'intéresse de voir. Je le mets un peu au milieu. On va un peu jouer à la devinette. Hein. Donc, on a à la fin un truc de clôture. Il nous reste 3 syllabes entre le truc. Donc, on a chic, tout et doux. Est-ce qu'il y a quelque chose dont... Tu as raison, on est un peu l'énigme, mais vous allez voir, bien sûr, comme d'habitude, quand je vais vous dire ce que ça veut dire, ben vous allez dire « Ah oui, d'accord, bien sûr », mais est-ce qu'il y a, dans cette espèce de partie un peu énigmatique, un élément qui fait « Mais oui ». J'ai l'impression que tout finit quelque chose, mais juste une impression. Hein. Chic, un ou une. Alors, Chic-pas, oui, mais Chic, un, oui. Et puis il y a Dominique aussi, tu as voulu dire un truc ? Je voulais dire le tout, oui, c'était un adverbe. Donc, Oui, tout. Non, mais. Et puis Véronique, quand tu vois, oui, Chic-tout, on verra l'adverbe. Mais quand tu vois Chic, Véronique, ça te dit rien ? Chic-nisum, mais c'est pas, je dirais, oui, un ou une. Oui, mon Dieu, oui, Chic-nisum, 1, 2, 3. Les amis, Chic, le chiffre 1, ça faut quand même. Chic-nisum, 1, 2, 3. Bon, je vous ai pas donné des listes de chiffres à apprendre. On est d'accord, on vient de voir Guépa pour Yen la Guépa. Mais disons Chic, non, Chic, faut le savoir quand même. Chic, c'est 1. Quoi, faut le savoir, encore une fois, pas de problème. Hein. Mais après, à partir de Chic tout du, alors du, d'accord, ça c'est autre chose. Du, c'est évident qu'on l'a pas dans la poche tous les jours, on est d'accord. Se regrouper, grouper. Bravo, se regrouper, grouper. Alors bien sûr, vous allez le retrouver à toutes les sauces aussi, mais on peut admettre que chic, ça soit pas aussi prioritaire que 1. Jusque-là, tout va bien. Mais après, chic tout du, ça veut dire rassembler en un seul. D'accord ? Et c'est là où l'exercice qui consiste, vous savez, je me bats avec le groupe tibétain type 3, pareil, hein, tu t'en es rendu compte, Cathy, c'est-à-dire que le réflexe, c'est de faire de l'analyse, on est bien d'accord, c'est normal. Mais après, le réflexe à prendre, c'est pas celui qu'on a, mais le réflexe à prendre, c'est de faire que quand on dit chic tout du, admettons que tu saches, et tu savais, Cathy, du, tu vois, mais donc, chic tout du, ça veut dire rassembler en un seul. OK ? Et c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que, quoi, qu'il faut faire. C'est comme une espèce de métabolisation. Faire qu'à un moment donné, chic tout du, qui est un truc, bon, voilà, une espèce d'assemblée ou d'assemblage de syllabes, hop, ça devient quelque chose. Chic tout du, rassemblé en un seul. Donc là, alors là, on a quand même des éléments vachement forts. Pourquoi ? Parce qu'on a debutopa,
l'obtention du fruit. Tang, tang, ça veut dire et. Là, on a banane, pomme, poire. On fait notre liste de courses. Donc, debout au pas, premier élément. Et le nirvana, deuxième élément. Hein? Donc, debout au pas, tang, nyangen de pas, tik tudu. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que l'obtention du nirvana et le nirvana, on en fait un seul. Après, on verra. De toute façon, vous avez la traduction. Même Dominique, elle a la version bilingue. Alors, vu que Dominique, elle a la version bilingue, donc on va demander à Dominique de nous lire le passage en français pour voir si ça signifie quelque chose. Et là, elle n'est pas contente. Elle râle. Vas-y. Non, parce que là, c'est... Et c'est l'ensemble constitué par le sentier octuple, l'obtention du fruit et le passage au-delà de la souffrance. Donc en fait, c'est l'ensemble constitué des trois. Bravo, mais c'est l'ensemble. Donc ici, le traducteur, c'est-à-dire Philippe Cornu, il se dit, bon, on fait comment? Donc il a son panier de fruits, c'est-à-dire les bananes, les poires, les pommes. Donc on a un « et » là-dedans pour dire on a tel élément, tel élément, tel élément, tel élément. Et tous ces éléments, que vous en ayez 5, 3, 15, 10, eh bien, tchik tout du, tous sont rassemblés ensemble. C'est-à-dire tous sont rassemblés en un quelque chose. Que ce soit un ensemble, un groupe, on s'en fout. C'est-à-dire tous sont rassemblés en un. En un. Alors, on pourrait dire en une chose. En un. Voilà. Vous voyez l'affaire? Il y a pas d'avant donc aussi. Enfin, Ah bien, oui, peut-être. Après, il y oui, a, oui. Oui, après, il y la a... particule finale précédente, en fait, ça va. Oui, d'accord. Exactement. Tu Ça vois va le à truc? partir de la particule finale jusqu'au T. Très bien. C'est Et parfait. et- Mais je dis pas que c'est évidentissime. Hein. C'est juste avoir, on pourrait dire, un rapport d'analyse pragmatique. Et puis petit à petit, c'est cet exercice-là qui va faire que, pour vous, le texte devient plus ou moins compréhensible et de plus en plus compréhensible. Donc, une fois qu'on est arrivé là, on a un T à la fin. Le T, moi, j'aimerais bien savoir, pour vous, c'est l'indication de quoi? S'il y a un connecteur, il va y avoir une suite. Bravo. Et quand tu dis il va y avoir une suite, ça veut dire que c'est juste il va y avoir une suite ou c'est quoi la suite? C'est-à-dire c'est un nouvel épisode Netflix, Dominique, la suite ou Non, c'est c'est quoi? une suite Oui, qui va là, expliquer. Ah, Cathy, elle il y a vient de nous quelque donner chose un qui élément. dépend. Il y a, Une suite qui explique, voilà, il y a une qui va suite. expliquer. Exactement. Ça peut être une version, une suite qui va expliquer, ou alors une suite qui est en rapport à ce qui précède. Voilà, Hein? moi j'avais dit une suite qui dépend. Bravo. Eh bien, vous êtes les deux à avoir juste. Et ça, c'est très important. Parce que le rôle du connecteur, et là, j'espère que Cynthia écoute tout ça, parce que ça te donne une introduction aussi, Cynthia, que tu puisses participer ou pas en apparaissant sur la caméra et avec le micro, c'est égal. Mais et puis c'est pas que pour Cynthia, de toute façon, c'est pour toutes les personnes qui verront le replay, le T, la valeur du connecteur, c'est très différent que le tang. Hein? Là, on pourrait dire qu'on a deux connecteurs. Vous êtes d'accord? Vous avez le connecteur tang et vous avez le connecteur T. Alors ça, c'est très différent. C'est très différent. En quoi? Hello, Cynthia. Ah ben, je comprends, tu es dans ta voiture, évidemment. Ah ben oui. Ouais, non, je suis à l'arrêt, mais c'est difficile parce que je pouvais pas être sur l'ordi, ça coupe. Mais Là, je bien suis sur sûr. le téléphone, j'arrive pas à t'épingler, je sais pas comment faire, et j'ai pas le bon cours, j'ai pas reçu celui-là, donc, mais j'écoute, quoi. Ben, Ouais. J'ai ok. reçu un autre cours que j'ai travaillé, quoi, le D'accord. cours avant. Oui, Ouais, oui. je peux pas. C'est bon, ma pauvre Cynthia. D'accord, donc c'est le jour où c'est pas comme ça doit être. Et tu n'es pas que fautive, parce que ce que j'expliquais avant, c'est que tu as reçu comme tous les autres, et ça, c'est la bourde que j'ai fait. Je vous ai renvoyé une deuxième leçon 68. Et donc, ça nous a foutu un peu dans la pagaille. Et donc, tu as travaillé la leçon 68, tu as tout à fait Ouais. raison. Mais Ouais. j'ai donc oublié de vous envoyer, plutôt que de refaire une leçon 68, parce que j'en ai fait deux, pour le coup, j'aurais dû vous faire une leçon 69. Et la leçon 69, ce serait la partie qu'on est en train de voir maintenant.
Oui, Donc, très bien. Oui, je vais suivre comme ça avec le téléphone devant, mais c'est très petit bien. et je ne sais pas comment Bien sûr. t'épingler. Alors, pour m'épingler, tu tapotes 2 fois avec ton doigt sur ma vignette et tu mets en grand. D'accord. T'essayes. Tuc, tuc. Tu fais pouf, pouf avec le doigt et normalement, je devrais apparaître en grand. Ça marche ou pas? Non, pas encore, mais t'inquiète, continue. Ok, je m'inquiète pas. D'accord. Donc, alors on a le tang et on a le T. Et c'est là où on va reprendre le fil. Là, 2 connecteurs. Tang, c'est pour faire des listes de choses. Pommes, bananes, poires et compagnie. T, c'est aussi un connecteur, mais c'est un connecteur qui relie l'élément avant à l'élément après. Et en ce sens, c'est un connecteur. Et c'est plus fort que simplement un agrégateur, on pourrait dire tout simplement une conjonction de coordination, c'est-à-dire un et, où vous faites des listes à l'après-vert. Avec le T, vous ne pouvez pas faire des listes à l'après-vert. C'est-à-dire que vous avez une cohérence entre avant et après le connecteur. Et donc, pour dire que, oui, Cathy avait raison, comme Dominique d'ailleurs, ça indique un reste, oui, mais un reste qui est cohérent par rapport à ce qui précède. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est-à-dire on est à la fin de notre groupe, Tchikdoudou, eh bien, on a une suite. Et on a Chom Dende, on est d'accord, Chom, donc voilà, hop, on le garde dans l'esprit. Et puis là, on continue notre lecture. Alors, Dominique, il y a Véro aussi qui n'a pas lu. Il y a Véro qui n'a pas lu. Alors, Dominique, tu vas lire. Toi, tu veux bien, Véro? Alors, écoute. Oui. Donc, d'abord Véro, puis Dominique après. D'accord? C'est Ça égal, va? hein. C'est égal? Alors, allons-y avec Chom Dende. Ouais, vas-y. Ok. De toute façon, il y a du pain pour tout le monde. Ok. Il y a du riz. Du riz. Du riz. Ah oui, c'est la plus de riz. Chomdendeki, Choso, Sheka, Selto. Très bien, allons pas trop vite. Le Chomdende, Chomdendeki, c'est le parfait. Bhagavad. Qui, c'est acteur. Très bien. Donc, Chomdendeki, et là, tu peux directement aller avec le groupe de mots. Chomdendeki, c'est le Bouddha qui. D'accord? Pour pas rester dans l'analyse un peu sèche, c'est le Bouddha qui, on verra quoi. Ensuite, Chomdendeki. Choso, Sheka, Selto. Ouais, alors là, faut que tu es tranquille. Parce que Chomdendeki, Choso. Et là, tu fais une. Alors, Cho, c'est le Dharma. Exactement. Et là, il faut faire une petite pause. Pourquoi? Parce que le so, c'est une particule finale. So. D'accord? Puis après. C'est bizarre d'avoir là au milieu. Et c'est bizarre d'avoir là au milieu, tout à fait. Mais pourquoi on sait que c'est une particule finale? Parce qu'après, on a che, katselto. Et che, ça, c'est. Non? Oui, c'est adi. C'est une marque du discours rapporté. Donc, ça, c'est un élément. Alors, che, c'est une pure particule. C'est une pure particule. Et c'est une particule extrêmement importante en tibétain, parce que justement, grâce à cette particule, ça nous permet d'avoir une indication une indication que ce qui précède est quelque chose qui a été dit. Discours rapporté. Exactement. Dit, énoncé, exprimé, tout ce qu'on veut. D'accord? Donc, Choso, Chomdendeki, Choso. Et Chomdendeki, Choso, She, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Bouddha a dit que Choso, c'est le Dharma. Et puis après. Le Bouddha a dit que le Dharma. Non. Pas que le Dharma. Le Bouddha a dit Choso. Dharma. Donc en fait, c'est extrêmement condensé dans la manière de dire. C'est vraiment le Bouddha a dit, ça c'est le Dharma, Choso. Et puis après, on a She pour dire il a dit. Il a dit Dharma. Il a dit Dharma. Il a dit Dharma. Donc en disant il a dit Dharma, ça veut dire ce dont on a parlé avant, il a dit que c'est ça le Dharma. Pourquoi? Parce que la question initiale, on revient à la question initiale, c'est Che Kangshena. Et ça, c'était Joël qui nous a dit ça. Le Dharma, c'est quoi? Bravo. Le Dharma, c'est quoi? Et donc, on a notre réponse. C'est-à-dire que quelques phrases en dessous,
pas des tonnes de phrases en dessous, mais quelques phrases en dessous. Eh bien, maintenant, il faut que je retrouve l'endroit où on était, nom de bleu. Eh bien, voilà, on est là. Ben, quelques phrases en dessous, on a Tjöso. Tjöso, ça veut dire c'est ça le dharma. Et le dharma, c'est ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire le pakpe lam yen la gyepa. D'accord? L'octuple, le noble. Le chemin, le noctuple, noble sentier. Ou le Ouais, chemin. on se fout toujours dedans. Donc, Les huit. le chemin à 8 branches, quoi. Voilà, bon, bref. Donc, il y a ça. Il y a, bien sûr, l'obtention du fruit. Ouais. Il y a le nirvana. Voilà. Et c'est tout ça, le dharma. Donc là, on a notre réponse. On a notre réponse qui nous vient de la bouche même du Bouddha et qui nous dit, et c'est très intéressant, parce que ça veut dire que le dharma, c'est autant le chemin, c'est-à-dire le noble octuple sentier, c'est-à-dire tout ce qu'on va faire, nous, avec la parole juste, la pensée juste, etc. C'est ça. En même temps... Et le fruit, c'est la loi de causalité? Non, pas? Le fruit, c'est la Non. réalisation. La réalisation. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est aussi le dharma. C'est-à-dire que le dharma, c'est non seulement le chemin, mais c'est aussi la réalisation du fruit. D'accord. Et c'est donc aussi le nirvana, c'est-à-dire le fait de se placer au-delà de la souffrance. Ça, c'est encore le dharma. Donc là, c'est la définition que le sutra donne, que le Bouddha, c'est la définition qu'il donne du sens de sutra dans ce contexte. Vous voyez l'idée? Voilà. Et puis là, Chöso, She. Et She, ça veut dire qu'on rapporte ce que le Bouddha a dit. Et puis après, Katsulto. Et Katsulto, Katsel, ça veut dire énoncer. Et là, c'est un peu comme si on disait en français, il a dit que c'était bien, ainsi il a parlé. D'accord? Donc on pourrait dire que c'est une redite, c'est-à-dire que à la fin on dit Katselto, ainsi il a parlé. Il a parlé en disant, c'est comme si vous disiez, il a parlé en disant ceci est le dharma. Vous voyez? Jean-Marc, s'il te plaît, la définition du noble sentier octuple, elle est dans ce sutra ou elle est pas ailleurs? C'est ce sutra qui l'a défini? Non, alors là, tu me poses une colle. Je pense pas que ce soit le sutra de la pousse de riz qui définisse le noble sentier octuple. Je crois pas. Parce qu'en fait, il est assez sommaire. Je connais pas les totales finesses du sutra et tous les recoins du sutra, hein, mais dans ma compréhension, je crois pas qu'il y ait beaucoup d'explications sur le noble sentier octuple dans ce sutra-là. Je crois pas. Je crois qu'en fait, ça va même pas beaucoup plus loin que ça, parce que le sutra traite surtout de la coproduction conditionnée. Il est connu pour ça, c'est-à-dire pour être un sutra qui donne le sens, qui explique le sens de la coproduction conditionnée. Ce qui est déjà un vaste programme, hein, on est bien d'accord. Non, parce que tout d'un coup, je me demandais pourquoi le noble sentier, il apparaissait là-dedans. T'as raison, et je pense que la seule raison, c'est le fait qu'on se soit posé la question, c'est quoi le dharma ? Et en disant c'est quoi le dharma, ben pour donner une explication à peu près cohérente à l'idée c'est quoi le dharma, ben on dit ben le dharma c'est la démarche, c'est le noble sentier octuple d'une part, chemin, mais pas que, c'est aussi le fruit, c'est-à-dire sous-entendu le fruit de la démarche évidemment, l'obtention du fruit. Et puis donc ce qui découle de l'obtention du fruit, c'est-à-dire le fait de se placer dans le nirvana, c'est-à-dire l'état dans lequel on se retrouve. On se retrouve en état nirvanique. Voilà. Je me posais la question. Ouais, je t'en prie, vas-y, Véro. Je me posais la question parce que à la fin, quand c'est écrit Katselwa, Katselto, c'est que ça a été dit par le Bouddha. C'est parce que c'est le sutra et que c'est la parole du Bouddha. Peut-être c'est pour appuyer que c'est vraiment la parole du Bouddha. Ouais, oui, alors on pourrait le voir pour l'appui. Oui, on pourrait en quelque sorte. C'est-à-dire le sutra, il se fait en fait. C'est quoi la fonction du sutra ? La fonction du sutra, c'est de se faire l'écho d'un moment où le Bouddha a énoncé quelque chose. D'accord ? Donc, et ça c'est très fort parce que le sutra, c'est le véhicule de la parole. Hein, c'est pas une définition standard, mais un sutra, ça veut dire, c'est les mots
exposé Oui. par le Bouddha lui-même. Donc, quand on dit Katselto, c'est une manière de soutenir ça, c'est-à-dire de dire D'accord. ainsi il a parlé. Voilà ce qu'il a énoncé. Alors, c'est un peu comme si on disait ce qu'il a énoncé, c'est ceci est le Dharma. D'accord? Mais simplement quand on dit chez directement après Chöso, ça c'est vraiment la marque du discours rapporté. C'est il a dit, c'est le Dharma. D'accord? Et puis après on dit simplement ainsi il a parlé. En gros, hein, on pourrait très bien le voir Ok. comme ça. Ça ne veut pas dire Merci. que après le choix de la traduction est libre. Hein, vous pouvez bien sûr l'exprimer de multiples manières, mais c'est un peu ça. Et puis après, une fois qu'on a bien compris ça, alors là, on comprend beaucoup mieux cette phrase. Parce que, et là, cette phrase, c'est pour Dominique. La suivante. Ouais, la suivante. Bela Sangye Chondende Kanshina. Yes, et là, on a une chose très importante, parce qu'on voit bien que là, je suis largement autorisé à mettre une marque pour bien comprendre qu'on commence une nouvelle section. Et la nouvelle section, eh ben, c'est quoi? Elle commence par quoi? Et le Bouddha, c'est qui? Bravo. Le Bouddha, c'est qui? Mais le Bouddha, c'est quoi? Hein? Les deux peuvent se dire, parce que on est en train chaque fois de se poser la question, c'est quoi Dharma? C'est quoi Bouddha? D'accord? Parce que évidemment, quand on dit c'est qui le Bouddha, en fait, ce qui nous intéresse, c'est quoi l'éveil, en fait? D'accord? Donc, c'est un peu comme si chaque fois on va plus loin. C'est quoi la coproduction conditionnée? C'est quoi le Dharma? C'est quoi le Bouddha? Et ici, ben, c'est quoi le Bouddha Bhagavan, c'est quoi? Et puis là, essaye de te débrouiller un peu avec le Tela au début. T'es là. De ça? Ouais, de ça, mais de ça indiquerait une forme de provenance. Le Tela, tu pourrais le comprendre en rapport à ça. C'est-à-dire, T, c'est ça, clairement. Le là, c'est une particule oblique, tu es d'accord? Et quand tu as une particule oblique, ça veut dire que la suite va concerner ce qui précède le là, d'accord? Donc ça veut dire en rapport à ce qui vient d'être dit, t'es là, eh bien il y a une suite, tu vois? Et c'est pour ça que c'est plutôt pas à partir de là. Remarque, tu pourrais dire à partir de là, mais le à partir, c'est t'es né, d'accord? Mais t'es là, c'est un sens un peu différent. Tu pourrais dire t'es né du genre ensuite, et puis alors là, voilà. Mais là, c'est plutôt en rapport à ce qu'on vient de voir, hein, t'es là, ou à la suite de ce qui a été dit. Tu vois, là, tu pourrais, à la limite. Mais si on voulait dire à la suite, encore une fois, on dirait t'es né. Et là, ça serait très clair. Mais par rapport à ça, hein, le t'es là, c'est par rapport à. Quand on dit là, c'est vraiment, encore une fois, on marque notre lieu d'incidence. Ça, c'est la définition la plus simple qu'on puisse donner du sens de là. C'est-à-dire, on marque le lieu d'incidence. D'accord? Et le lieu d'incidence, c'est T. C'est-à-dire T, c'est ça. Donc, en rapport à ça. En rapport à ça. Quoi, voilà, on ne va pas non plus passer trop de temps là-dessus, mais c'est juste pour. Ça nous fait repartir dans la compréhension du sens de là et du sens de T, vu que c'est deux particules. Donc, c'est intéressant pour ça. Après, ok, Sange Chomdende Kanshena. Et puis alors là, vas-y, tu continues, Dominique, pour voir ce qu'on peut dire. Alors là, c'est un peu sans filet. Such Tamche Tung Su Chokpe Chokpe, je sais pas. Sangye Shechate. Ok. Ouais, vas-y. Ouais, je sais pas. Ah d'accord, ok, oui, non, alors là, de Voilà. toute façon, on s'est rendu compte quand je dis ça n'a rien de méchant, vraiment pas du tout. C'est juste qu'encore une fois, c'est toujours extrêmement intéressant. Dès qu'on flotte dans notre lecture, c'est qu'on flotte dans notre compréhension.
vous me direz, c'est un peu logique. Le premier indice, et c'est un indice pour tout le monde, c'est su. Et là, on stoppe. On s'arrête. On s'arrête, pourquoi? Parce que su, c'est quoi? Su, C'est c'est... quiconque. Exact. Le su, c'est sous Quiconque. plus ça. D'accord? Su, c'est sous plus ça. C'est-à-dire que le ça, c'est une particule ergative instrumentale. D'accord? Donc, c'est qui acteur. Donc, quand on dit su, che tam che, ça veut dire la phrase, elle voudra dire, et puis après on va découvrir pourquoi on le dit comme ça, mais qui que ce soit qui intègre le dharma, et c'est ça qu'on est en train de dire. Pourquoi? Parce que che tam che, ça veut dire tout ce dharma dont on vient de parler avant. Il y a juste un instant, on vient de parler de dharma. Donc, qui que ce soit, alors évidemment, c'est dans un style extrêmement condensé, vu qu'il n'y a même pas le qui que ce soit. C'est qui acteur, qui dans le sens, qui que, forcément, nous on est obligé de rajouter des mots en français, mais c'est qui acteur, dans le sens, quel que soit le sujet qui, Chotamche, tout le dharma, et là, alors là, tu pouvais pas t'en sortir facilement, et c'est normal, hein, ça je te blâme pas du tout, parce qu'en plus, c'est pas simple à avoir dans son carnet du lait avec les mots favoris, mais c'est un mot important évidemment, et alors c'est pas, alors là par contre il y a des petits problèmes de lecture, attention quand même, mais tuksuchupa, ça veut dire intégrer. Pourquoi ça veut dire intégrer? C'est parce que tuk, c'est l'esprit, ou le cœur. Chupa, ça veut dire dans le cœur. Ça veut dire intégrer dans le sens, on a complètement intégré. Tuksuchu. Alors bon, ça c'est vrai que c'est pas tous les jours. Donc évidemment, on le connaît moins comme mot de vocabulaire. Mais quand vous étudiez l'extrait du sutra, eh bien évidemment, ça fait partie du vocabulaire. Et on est presque, alors non pas obligé de le mémoriser, mais en tout cas, faut qu'on ait, repéré qu'il y a quelque chose comme ça. Alors maintenant, si vous faites une petite analyse, ça c'est intéressant, parce que le su, tuksu chu pa, chu, c'est dans le sens de même, le substrat, la substance, la substantifique moelle, bon bref, ça veut dire tu, ça peut aussi vouloir dire le jus, ça veut dire vraiment ce qu'est le condensé des choses. Mais avant d'intégrer le sens de tu, ok, ce qui est intéressant c'est tuksu. Tuksu, ça vous pouvez comprendre, parce que tuk, c'est l'esprit à l'honorifique. Ku, sung, tuk. Quand je vous dis ku, sung, tuk, alors ça, normalement, vous devriez tous savoir. Ku, sung, tuk, ça veut dire quoi, Dominique? C'est pas vraiment un piège, hein. Ça, c'est connaissance générale. J'admets parfaitement que ce soit pas encore évident pour tout le monde. Mais disons, ça pourrait le devenir. Je vois que les sourcils se froncent dans toutes les vignettes. Ku, sung, tuk, ku, corps, parole, esprit, les amis. Ku, sung, tuk. Ku, sung, tuk. Quand on récite cette fameuse prière, hein, là, pas l'Ensaved, comment c'est déjà? C'est pas l'Ensaved. C'est une prière qu'on récite à peu près tous les jours, mais bon, tout à coup, elle vient pas. Comme quoi, hein, je peux pas vous blâmer. Mais c'est cette fameuse prière où on met le lama au-dessus du sommet de sa tête. Dagi chiwur peme denchula. Voilà. Dagi chiwur peme denchula. Kusung tuk gi nyur tout sol. À la fin, kusung tuk, c'est-à-dire le corps, parole et esprit du lama, puissais-je l'obtenir bon, bref. Mais pour dire que le kusung tuk, c'est tout le temps que vous allez rencontrer kusung tuk. C'est corps, parole, esprit. La contrepartie au sens parlé, c'est-à-dire pour nous, parce que kusung tuk, c'est pour les Bouddhas ou les êtres éveillés. Pour nous, c'est quoi? C'est Sem, l'esprit. Kusung tuk. Oui, Sem, bravo, mais la totalité, la triade là. Ça sera pas
Lu, il y a lu, ouais, puis il y en a deux autres. Ta, Hein? ta et sem. Non, alors le ta, pas du tout. J'ai entendu un nia, alors ça, c'est pas un nia non plus. Attention à la prononciation. Lu, nga, ka, ngak, la parole. Lu, nga, yi, ya, gego, yi, ta, yi. Les yi, les ya. Joël est fâché avec les ya, qui les voit comme des wa. Non, ya, gego, yi, ta, yi. En même temps, ça te permet de t'en souvenir. Tu dis, ah oui, donc c'est le fameux qui se déguise en W. Non, eh bien, c'est le ya, c'est-à-dire lu, nga, yi. D'accord? Donc, lu, d'accord, lu, ensuite, nga. Qui c'est qu'a dit nya? Attention. Lu, nga, ka, nga, hein? 100 fois dans la salle de bain, nga, non mais franchement, nga, hein? Lu, nga, yi, ya, gigou, yi, ta, yi. Ok? On peut mieux le... Voilà. Ok? Ya, gigou, yi, ta, yi. Lu, nga, yi, corps, parole, esprit, c'est en rapport à ku, sung, tuk, corps, parole, esprit. Simplement une fois dans la version non honorifique, une fois dans la version honorifique. Pas horrifique, honorifique. Ok? Donc, quand on dit, et puis on terminera là-dessus, mais je trouve intéressant ce qu'on a fait durant cette leçon. Ça me semble, voilà, on a vu des choses, quoi. Personnellement, ça me semble assez riche. Quand on dit tuksu, alors là, Dominique, tuksu, non, c'est pas le nom du chien de la voisine, tuksu. Tuksu, c'est quoi? Ben, donc, l'esprit. Tu es une femme très logique, intelligente. Donc, tuksu, ça veut dire quoi? Su, c'est une particule que tu connais hyper bien. C'est une particule dative locative, c'est-à-dire c'est une particule oblique. On est d'accord. Donc, tuksu, c'est comme si tu disais Paris là à Paris. Donc, tuksu, ça veut dire? Ben, vers l'esprit. Ouais. Eh bien, quand on parle d'intégration, c'est dans l'esprit. T'es d'accord avec ça? Ok. Soyez logique dans vos rapports aux choses. C'est-à-dire, tuksuchu, si tuksuchu veut dire intégrer, ça veut dire intégrer en l'esprit, c'est-à-dire mettre dans l'esprit. D'accord? Tuksuchu. Voilà, juste pour dire. Donc, évidemment, ce que nous sommes en train de dire dans la phrase, c'est su, qui que ce soit, che tamche, tout ce dharma, tuksuchu pa, l'aurait intégré, chir, hein, aurait intégré, afin d'intégrer tout ce dharma, sangye shechate. Et sangye shechate, ça veut dire, on le nomme un Bouddha. On le nomme Bouddha. Shecha, ça veut dire ainsi nommé. Shecha. Donc, ça veut dire, celui que nous nommons Bouddha, c'est qui que ce soit qui aura intégré le Dharma. Jean-Marc, le mot chu, on pourrait pas le traduire par l'essence? Oui, on peut, c'est pour ça que je disais que c'est le substrat, le jus, la quintessence, ça peut vouloir dire plein de choses. Oui, la quintessence, c'est... Tout à fait. La substance, ça marche très très bien. Donc ça veut dire qu'on a vraiment, l'intégration, c'est vraiment avoir mis en soi la substance même du Dharma, d'accord? Et puis celui, qui que ce soit, parce qu'on n'est même pas en train de dire celui, celle, on s'en fout de tout ça, qui que ce soit qu'aura fait ça, pour le dire vraiment très familièrement et pas très joliment, qui que ce soit qu'aura fait ça, on l'appellera Bouddha. Ok, donc ce sutra, il est quand même très intéressant parce qu'il nous donne des explications de sens qui sont quand même assez jolies. Hein? On voit qu'un Bouddha, c'est pas juste quelqu'un qui traverse les murs, c'est quelqu'un qui intègre. Et qui intègre quoi? Le Dharma. Et le Dharma, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire le noble sentier octuple, plus ceci, plus cela. Ok? Donc, on a fait un gros bout là dans ce sutra. C'est bien. Super. Magnifique. Bon, eh ben, pour la prochaine fois, vous aurez droit à une vraie leçon 69.
Oui, avec ça, avec ce texte-là, et puis tu en fais une autre avec le suivant. Et oui, c'est pour ça qu'on se trompe, du coup, on a double travail. Mais t'as raison, non, mais t'as raison. Je vous Non, ferai mais on deux peut leçons. repartir de là où on est. Non, ça me va très bien. Je crois que je vais essayer de le faire. Il n'y a pas de souci. Ok les amis, alors par contre, on va s'arrêter parce que 14h21, il va falloir quand même qu'on stoppe. Ça vous va? On finit avec une dédicace. Sonam de tamche zilpa ni tomne niebe janam pamjene kega nachi mbala tupai sipe tsole dowa del warai sho. Voilà, merci beaucoup et puis à tout bientôt. Merci pour ce Merci beaucoup. Merci à vous. Jean-Marc. Merci. Au revoir. Bye bye Bonne tout le journée à monde. tous. Passez une bonne fin de journée et à tout bientôt.